quand Allah retire sa baraka. Et tu ne le vois pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui je vous apporte un rappel qui peut bouleverser votre vie, quand Allah retire sa baraka. Et tu ne le vois pas. Imaginez la plus grande perte qu'un croyant puisse subir, ce n'est pas la richesse, ni la santé, ni même les proches, mais la disparition silencieuse de la baraka qu'Allah place dans nos cœurs et dans nos vies. C'est un sujet qui nous concerne tous, car personne n'est à l'abri de cette épreuve invisible. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être le moment où Allah veut t'adresser un rappel. Alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car chaque parole est tirée du Coran, de la Sunna et de la sagesse des savants, pour éclairer ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne qui forge l'âme comme le feu forge l'acier. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel. Mets un like pour soutenir la diffusion de la parole d'Allah, et surtout partage cette vidéo à ceux que tu aimes, tu pourrais être la cause de leur retour vers Allah. Car chaque abonnement, chaque like, chaque partage est une sadaka jariya, une bonne action qui continue de te rapporter des récompenses même après ta mort. Ne laisse pas ce rappel s'arrêter à toi, deviens un canal de lumière pour les autres. Un homme peut bâtir des années d'efforts, voir sa maison prospérer, ses enfants sourire, et ses biens s'accumuler. Mais soudain, sans bruit, sans qu'il s'en rende compte, tout se vide de sens. Son cœur s'assèche, ses prières deviennent mécaniques, et la baraka disparaît de sa vie. Le plus grand malheur n'est pas la perte d'argent, ni la maladie du corps, mais la perte de la lumière d'Allah sans qu'on le réalise. Car quand Allah retire sa bénédiction, l'âme demeure dans une obscurité invisible. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Sourate Ar-Ra'd, 28. Cette parole est comme une clé qui ouvre une porte invisible, celle du repos véritable de l'âme. Car un cœur humain ne se satisfait pas seulement de nourriture, de sommeil ou de confort matériel. Il a été créé pour connaître, aimer et adorer Allah. Lorsque ce lien est vivant, le cœur respire la paix même au milieu des épreuves. Mais lorsqu'il s'affaiblit, tout perd son goût, et même les joies apparentes deviennent lourdes et sans saveur. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a dit, le cœur est malade s'il ne trouve pas son repos dans le Coran. Il ne parlait pas ici d'un simple livre récité mécaniquement, mais d'une parole vivante qui nourrit l'âme comme l'eau nourrit la terre assoiffée. Imagine l'homme qui récite le dhikr le matin, Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots semblent courts, mais ils déposent une lumière dans sa poitrine, une sérénité qui l'accompagne dans sa journée. Ses soucis existent toujours, mais ils ne pèsent plus de la même manière. Le prophète nous a enseigné, le rappel d'Allah est comme la vie pour celui qui s'en nourrit, et son abandon est comme la mort pour celui qui l'oublie. Ainsi, celui qui s'éloigne du dhikr marche comme un voyageur épuisé dans un désert sans eau, ses pas avancent encore, mais sa force l'abandonne peu à peu. Le vide spirituel dont parlent les savants n'est pas une abstraction. Il se manifeste dans la vie quotidienne. Un homme peut rire en public, mais son cœur saigne en secret. Une femme peut posséder des biens, des bijoux, et une maison confortable, mais le soir, lorsqu'elle ferme ses yeux, elle ressent une lourdeur inexplicable. C'est le signe que le cœur a été privé de son aliment, le souvenir d'Allah. Al-Ghazali, dans son Ihya Ulum ad-Din, disait, le cœur sans dhikr est comme un poisson hors de l'eau. Tant que le poisson est plongé dans l'eau, il vit, il respire, il se meut. Mais dès qu'on l'arrache à son élément, il suffoque jusqu'à mourir. Le Coran nous offre de nombreux rappels de cette vérité. Allah dit, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, Sourate Taha, 124. Le mot maïchatan d'Ancan, vie pleine de gêne, évoque une existence étroite, suffocante, sans horizon. Tu peux posséder des richesses, mais ton cœur sera prisonnier. Tu peux accumuler des réussites, mais ta poitrine sera serrée comme une corde qui étouffe. Et inversement, même dans la pauvreté ou la difficulté, celui qui remplit sa langue et son cœur du souvenir d'Allah goûte une paix qu'aucun bien matériel n'achète. Alors demande-toi, combien de fois dans ta journée ton cœur s'élève-t-il vers Allah? Ton travail, tes conversations, tes repas, sont-ils accompagnés de son nom ou bien marqués par l'oubli? Car ce n'est pas seulement la prière obligatoire qui nourrit l'âme, mais aussi chaque instant où la langue murmure, Astaghfirullah, chaque souffle où le cœur dit, Allahu Akbar, chaque regard qui se détourne d'un interdit par conscience d'Allah. As-tu déjà senti ce vide intérieur alors même que tout semblait aller bien à l'extérieur? C'est le signe qu'Allah t'appelle à revenir à lui. Et ce retour commence par une parole simple, mais immense, le dhikr. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère,
Bukhari, Muslim. Ces paroles révèlent une vérité que peu osent regarder en face: l'ennemi le plus redoutable de l'homme n'est pas extérieur, il est en lui. Le nafs, l'ego, se nourrit des flammes de la colère, de l'orgueil et du désir. Tant qu'il est dompté, il peut devenir un serviteur utile, mais lorsqu'il échappe au contrôle, il se transforme en tyran intérieur qui dérobe la lumière d'Allah. Ibn Qayyim a écrit: le péché engendre une noirceur dans le cœur, et cette noirceur attire d'autres péchés jusqu'à ce que la lumière disparaisse. Chaque excès de colère, chaque rancune entretenue, chaque parole lancée sans retenue est comme une fissure dans le récipient de l'âme, par laquelle s'échappe la baraka. Il est facile de paraître fort devant les hommes. Certains élèvent la voix pour imposer leur autorité, d'autres cherchent à écraser ceux qui les entourent, croyant que c'est là la marque de la puissance. Mais l'enseignement prophétique renverse cette illusion: le vrai courage, c'est d'éteindre le feu de la colère quand elle monte, de tenir sa langue quand elle veut frapper plus fort qu'une épée, de sourire quand le cœur brûle, de répondre. Celui qui se maîtrise dans ces instants est plus fort qu'un guerrier sur le champ de bataille, car il a vaincu l'ennemi le plus intime. L'introspection révèle que la colère non maîtrisée n'est jamais un accident. Elle jaillit des couches profondes de l'ego, la peur d'être diminué, l'orgueil blessé, l'attachement aux illusions de ce bas monde. Le nafs se révolte lorsqu'il est contredit, et c'est alors qu'il réclame vengeance. Mais ce désir de réaction est une ruse subtile: il donne l'impression de défendre son honneur, alors qu'en réalité il dépouille l'âme de son éclat. Ibn Taymiyya disait: la colère est comme une braise du diable jetée dans le cœur de l'homme. Si tu ne l'éteins pas, elle dévore ta raison et ton foie. Qui d'entre nous n'a pas regretté une parole lancée sous l'effet de la colère, un geste qui a brisé une relation, un regard empoisonné de mépris? La jalousie, elle aussi, est une forme de colère silencieuse. Elle s'enracine dans l'âme comme une maladie cachée. Lorsqu'on voit un frère réussir, ou une sœur recevoir une bénédiction, le nafs s'agite: pourquoi pas moi? Cette pensée, si elle n'est pas maîtrisée, attire une lourdeur dans le cœur, car elle conteste la sagesse d'Allah dans sa répartition des biens. Elle est une fissure invisible par laquelle la lumière s'échappe. Celui qui la nourrit devient prisonnier de son propre feu intérieur. Ibn Qayyim disait: la jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Alors, la vraie question se pose: est-ce toi qui tiens les rênes de ton ego, ou est-ce lui qui te tient en laisse? Quand la colère monte, es-tu capable de l'étouffer avec un mot de dhikr, de détourner ton regard et de retenir ta langue? Ou bien laisses-tu ton nafs tirer les cordes comme un maître cruel? Regarde au-dedans de toi, qui commande, et qui obéit. Regarde l'exemple des compagnons. Eux qui ont vu de leurs propres yeux le messager d'Allah, qui ont combattu à ses côtés, qui ont donné leur bien et leur sang pour l'islam, tremblaient pourtant à l'idée que la baraka puisse leur être retirée. Abu Bakr as-Siddiq, le plus véridique des croyants, pleurait en secret en répétant: si seulement j'étais une herbe que le bétail mange et qui disparaît. Cet homme, dont le prophète a dit qu'il sera appelé par toutes les portes du paradis, craignait de perdre la miséricorde divine. Oumar ibn al-Khattab, surnommé Al-Farouk pour sa droiture et sa force, se frappait la poitrine en murmurant: hypocrite, crains Allah. Il ne pointait pas du doigt les autres, mais se tenait lui-même responsable, redoutant que son cœur ne s'endurcisse. Ces hommes avaient pourtant reçu la promesse du paradis, mais leur crainte n'était pas d'ordre matériel, elle portait sur la disparition invisible de la lumière d'Allah dans leur cœur. L'histoire nous transmet aussi les paroles d'Uthman ibn Affan, connu pour sa générosité illimitée, qui disait: si mon cœur s'endurcissait, je le lavais en récitant le Coran. Lui qui avait financé l'armée du prophète à Tabouk et acheté le puits de Ruma pour les musulmans, savait que les œuvres extérieures n'étaient rien si l'intérieur se desséchait. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, connu pour sa sagesse et sa bravoure, répétait: la plus grande crainte que j'ai pour vous n'est pas l'ennemi qui vous attaque, mais vos propres passions qui vous dominent. Ces paroles résonnent comme une vérité intemporelle: l'ennemi extérieur peut être vaincu par les armes, mais l'ennemi intérieur ne se vainc que par la discipline spirituelle. Des siècles plus tard, les savants ont transmis cet héritage de vigilance. Al-Ghazali enseignait: le danger du cœur endurci est plus grave que celui du corps malade, car un cœur aveugle ne voit pas la vérité même si elle l'entoure. Il rappelait que l'endurcissement du cœur ne survient pas soudainement, mais par accumulation d'oubli, de péchés tolérés, de prières négligées. Ibn Qayyim comparait le cœur à un miroir: le péché est comme une tache de rouille. Chaque faute non effacée par le repentir ajoute une nouvelle tache, jusqu'à ce que la lumière soit voilée. Et Ibn Taymiyya, dans ses lettres de prison, écrivait: que peuvent me faire mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur, il ne me quitte jamais.
Sa force résidait dans une baraka qui ne dépendait pas des circonstances, mais d'une proximité constante avec Allah. Ces récits historiques ne sont pas des contes du passé. Ils nous tendent un miroir. Car si les compagnons, malgré leur foi pure et leur sacrifice, craignaient de perdre la miséricorde divine, que dire de nous qui vivons entourés de distractions, plongés dans les tentations, souvent négligents dans nos prières et oublieux de nos cœurs. N'est-ce pas une leçon éclatante que nous oublions si vite l'origine de nos bénédictions? La baraka ressemble à une source claire qui jaillit d'Allah, invisible à l'œil mais plus réelle que toutes les richesses de la terre. Elle descend comme une pluie légère sur celui qui l'invoque avec sincérité, abreuvant son cœur d'une fraîcheur que nul trésor ne peut acheter. Lorsqu'un serviteur se lève à l'aube, son visage encore marqué par le sommeil, et qu'il prononce doucement « Allahu Akbar », un filet d'eau pure commence à couler dans son existence. Chaque prosternation est une goutte qui alimente ce ruisseau, chaque dhikr est une pluie fine qui fait reverdir le désert de son âme. Mais lorsque le cœur s'endort dans l'oubli, les fissures apparaissent, et chaque péché devient une pierre jetée dans la source. La clarté se trouble, le flot se réduit, et l'homme assoiffé ne s'en rend compte que trop tard, lorsque sa soif n'est plus apaisée. Voilà baraka comme une rivière qui traverse un jardin. Tant que l'eau circule, les arbres s'élèvent droits, les fruits abondent, les fleurs s'ouvrent avec éclat. Même sous un soleil brûlant, le jardin respire la vie. Mais si la rivière se tarit, tout se fane lentement. Les branches se dessèchent, les fleurs perdent leur éclat, les fruits tombent avant leur maturité. L'extérieur peut sembler encore verdoyant quelques jours, mais la sécheresse intérieure a déjà commencé son œuvre. Ainsi est la vie de celui qui délaisse le dhikr, il conserve peut-être son apparence de réussite, mais son âme a déjà commencé à se flétrir. Les anciens disaient, le dhikr est la pluie des cœurs. Imagine une terre aride qui attend la pluie. Elle se craquelle, les racines se meurent, la poussière s'élève à chaque pas. Puis viennent quelques gouttes, puis une averse, et soudain, des bourgeons jaillissent, la verdure renaît. Ainsi est le cœur qui retrouve le souvenir d'Allah après l'oubli, il renaît d'une mort silencieuse. Ibn Qayyim décrivait le cœur comme une maison, le dhikr est la lampe qui l'éclaire, le Coran est le parfum qui l'embaume, et les bonnes actions sont les meubles qui l'embellissent. Mais sans dhikr, la maison s'assombrit, l'air s'alourdit, et les ténèbres s'installent peu à peu. Chaque péché que l'on tolère est une pierre jetée dans le cours d'eau. Un mensonge, une parole blessante, une prière négligée, autant de rochers qui détournent le flot. Le serviteur croit encore marcher sur une terre fertile, mais déjà les racines de son cœur s'assèchent. Et quand vient l'épreuve, il découvre que son sol est devenu poussière. Car la baraka, cette eau céleste, n'est pas seulement un ornement, elle est la condition même de la vie intérieure. Alors que vaut une vie prospère extérieurement si, intérieurement, l'eau sainte de la baraka a disparu? Des palais peuvent être bâtis, des comptes remplis d'or, des noms gravés sur des titres honorifiques, mais sans la source, tout n'est qu'un désert qui brille un instant avant de redevenir sable. L'homme peut posséder le monde, mais s'il a perdu la rivière d'Allah, il n'a plus rien. Le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari. Ces mots simples portent un poids immense, car ils dévoilent l'un des chemins les plus sûrs vers la baraka, la maîtrise de la langue. Une parole peut bâtir une maison de lumière dans ton cœur, et une autre peut y ouvrir une brèche d'ombre. Combien d'amitiés détruites par une phrase prononcée sans réflexion? Combien de cœurs blessés par une langue laissée libre? Et combien de bénédictions effacées par des propos inutiles, futiles ou blessants? Chaque mot est une graine plantée dans ton cœur, certains portent des fruits d'apaisement, d'autres sèment des ronces de regret. Celui qui choisit le silence quand il n'a rien de bon à dire préserve son cœur comme un jardinier protège sa source. Allah dit, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Sourate At-Talaq, 3. Cette promesse est une clé pour celui qui cherche la baraka, elle ne réside pas dans les calculs, ni dans les manœuvres, ni dans l'obsession de contrôler chaque détail de sa vie. Elle jaillit quand l'homme dépose ses affaires entre les mains de son Seigneur, quand il agit avec sincérité puis remet les fruits à celui qui donne et qui reprend. Ibn Taymiyya disait, celui qui place sa confiance en Allah est comme un enfant entre les bras de sa mère. La confiance en Allah est une force invisible qui attire la baraka, même dans les situations où tout semble perdu. Mais la baraka ne revient pas par la richesse ni par le pouvoir. Elle ne se négocie pas avec l'argent, elle ne se conquiert pas par la force. Elle réside dans un cœur soumis, lavé des illusions, prêt à recevoir la lumière d'Allah. Ibn Qayyim a écrit, le cœur purifié est comme une lampe, plus l'huile est claire, plus la lumière est éclatante. Ainsi, celui qui se repent, qui se souvient,
qui pleure pour ses fautes, retrouve une clarté que ni l'or ni les titres ne peuvent offrir. Al-Ghazali rappelait, la victoire sur soi-même est la première des victoires. Celui qui triomphe de ses passions ouvre les portes de la baraka. Alors interroge ton âme. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une accumulation de péchés, comme des pierres qui alourdissent ton coffre intérieur. Des rancunes et des colères restées sans pardon? Ou bien des larmes de tauba, humbles et sincères, qui lavent chaque trace d'orgueil et chaque fissure de l'âme? Car Allah n'exige pas la perfection, mais un cœur qui revient à lui. Le prophète a dit, tous les fils d'Adam commettent des fautes, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, Tirmidhi. Alors surveille ta langue, purifie ton intention, multiplie le dhikr. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque astaghfirullah est comme une goutte qui alimente la source tari. C'est ainsi que revient la baraka, non par des miracles visibles, mais par un cœur qui se soumet, par une âme qui s'apaise dans le rappel d'Allah, et par une confiance totale placée en lui. Le plus grand danger n'est pas de perdre un bien ou une personne, mais de perdre la proximité d'Allah sans s'en apercevoir. Aujourd'hui, le rappel t'est parvenu. La question est, laisseras-tu ton cœur s'assécher, ou ouvriras-tu de nouveau la porte au souffle de la baraka? Tout au long de ce rappel, nous avons exploré une vérité invisible mais terrifiante, la perte de la baraka d'Allah sans que le croyant s'en rende compte. Nous avons vu à travers la parole d'Allah. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, Surat Ar-Ra'd, 28. Que la tranquillité du cœur ne réside ni dans l'or, ni dans la gloire, ni dans les relations humaines, mais dans le dhikr constant. Quand ce lien se coupe, le cœur devient un désert aride, même si la vie extérieure paraît fleurir. Nous avons pénétré dans les profondeurs de l'introspection, en méditant sur le hadith du prophète. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Bukhari, Muslim. Le véritable ennemi n'est pas en dehors de nous, mais bien à l'intérieur, le naf, qui se nourrit de colère, de jalousie et d'orgueil. Chaque fissure laissée à l'ego est une fuite par laquelle s'échappe la lumière de la baraka. Nous avons rappelé les larmes d'Abu Bakr, la crainte d'Oumar qui se traitait lui-même d'hypocrite, les méditations d'Othman qui lavait son cœur par le Coran, et la mise en garde d'Ali contre les passions intérieures. Même eux, les compagnons promis au paradis, craignaient que leur cœur ne soit privé de la miséricorde divine. Que dire alors de nous? Leur exemple nous enseigne que la baraka ne se tient pas pour acquise, mais qu'elle doit être protégée chaque jour par la vigilance et l'humilité. Puis nous avons employé l'image poétique de la source claire qui jaillit d'Allah. Tant que le serviteur nourrit son cœur de prière, de dhikr et de repentir, la rivière coule et fertilise sa vie. Mais chaque péché est une pierre jetée dans le cours d'eau. Et lorsque le flot se tarit, l'homme découvre trop tard que son jardin intérieur s'est fané. Alors, que vaut une vie prospère extérieurement si intérieurement la source de la baraka s'est éteinte? Enfin, nous avons rappelé à l'action spirituelle. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, Bukhari. Et Allah nous rappelle: quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira, Surat At-Talaq, 3. Ces paroles sont des clés. La baraka ne se regagne pas par des manœuvres mondaines, mais par un cœur soumis, une langue disciplinée, une âme qui pleure dans le repentir. Alors, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui t'a dominé? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Un coffre rempli de rancune, d'orgueil et de péchés accumulés, ou un récipient purifié par les larmes du tauba et éclairé par le dhikr? La vérité est simple mais tranchante, la plus grande perte n'est pas matérielle, mais spirituelle. La perte d'un être cher peut être surmontée, la perte d'un bien peut être compensée, la perte de la santé peut être adoucie par la patience. Mais la perte de la baraka, elle, est une mort intérieure que nul médecin ne peut guérir, sauf le rappel sincère d'Allah et le repentir du serviteur. Aujourd'hui, ce rappel est une opportunité. Allah a choisi que tes yeux et tes oreilles entendent ces paroles. Ne les laisse pas passer comme le vent qui glisse entre les doigts. Prends-les comme un signe. Chaque instant est une chance de revenir, de purifier ton cœur, de réouvrir la source de la baraka dans ta vie. Ô Allah, toi qui es le maître de la baraka, le détenteur de la lumière et des bénédictions, ne retire pas ta miséricorde de nos cœurs. Ô Allah, fais de nos langues des instruments de dhikr, et éloigne-les des paroles vaines et blessantes. Ô Allah, purifie nos intentions, lave nos âmes de l'orgueil, de la jalousie et de la colère. Ô Allah, rends nos prières sincères, nos cœurs apaisés,
et nos larmes des portes de Tauba acceptées. Ô Allah, protège-nous de vivre une vie prospère extérieurement tout en étant sec intérieurement. Répands sur nous la baraka dans nos foyers, dans nos biens, dans nos enfants, et surtout dans nos cœurs. Ô Allah, ne nous compte pas parmi ceux à qui tu retires tes bénédictions sans qu'ils ne s'en rendent compte. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, constants dans ton souvenir, confiants en toi en toute situation. Par ton nom Al-Baqi, fais que notre foi demeure vivante jusqu'au dernier souffle. Amen.